Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous accompagne. Le sujet que je veux voir avec vous ce soir, marchons dans l'humilité. L'arrogant prépare sa propre chute. Celui qui marche dans l'humilité, la soumission devant Christ, celui-là est en train de préparer son élévation. Dieu ne peut pas se saisir de quelqu'un qui est arrogant pour faire son œuvre. D'une personne prétentieuse qui sait tout. Il y a des gens à qui vous ne pouvez jamais donner de leçons. Les critiques seront pour elle sujet de disputes et d'arrogance. Tout n'est pas fait pour te discréditer, au contraire. Quand tu entends de sages conseils, soumets-toi, humilie-toi pour pouvoir progresser. Thème, marchons dans l'humilité. Jean 3. Il faut qu'il croisse et que je diminue. La Bible décrit l'appel de Dieu comme une haute vocation. Philippiens 3, le verset 14. L'appel de Dieu qui est sur notre vie est une haute vocation. Donc quand l'appel de Dieu est dans votre vie, n'hésitez pas. Beaucoup cherchent cet appel-là. D'autres sont obligés d'intervertir l'appel, s'auto-proclamant pasteurs eux-mêmes. Parce que tellement ils ont envie de devenir pasteurs, ils se font nommer pasteurs, alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Mais ils veulent se mettre au rang des pasteurs. C'est une vocation, c'est un appel. On ne s'érige pas homme de Dieu. C'est un appel que Dieu met dans notre vie. C'est une simple convocation, une vocation très haute. Comme nous dit la Bible dans le livre de Philippiens 3, verset 14. Plus la vocation à laquelle Dieu vous appelle vous élève sur la scène du monde, plus vous devez adopter une attitude d'humilité. Je dis souvent que l'autorité dans l'Église et l'autorité dans le monde, ce n'est pas la même autorité. Celui qui est en position d'autorité dans le monde, celui-là a tendance à écraser les autres. Mais celui qui marche dans l'humilité, celui qui est dans une position d'autorité dans l'Église, c'est celui-là qui se soumet à tous. Mais tu veux te dire, pasteur, mais c'est toi qui écrases tout le monde. Regardons l'humilité qui caractérise le Messie, qui lave les pieds de tout le monde, qui se fait baptiser par un